Donc ce soir, bienvenue à chacun. On est heureux d'être dans la présence du Seigneur ensemble. Et donc c'est un moment de partager la parole du Seigneur. Vous savez donc, je fais une série sur l'histoire de Joseph. Et donc je suis à la 3e vidéo ce soir. Mais dans la 2e vidéo, j'avais promis que j'allais parler de la comparaison entre Jésus et Joseph. C'est-à-dire les choses que Joseph a fait et que Jésus lui-même a faites. Par exemple, Joseph était persécuté par ses frères, ses propres frères. Hein, vous vous rappelez, quand il donne sa prophétie, il est persécuté par ses frères. Jésus aussi est persécuté par sa propre famille. Hein, il doit dire, mais qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis, Joseph est vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu par l'un de ses disciples, par Judas. Hein. Joseph aussi, pour 20 sicles d'argent, le prix d'un esclave a été vendu, et Jésus, c'est 30 pièces d'argent. Donc c'est un peu plus cher. Mais cet argent a fini dans le temple et a été répandu. Et puis après, ce pauvre a été se tuer, se suicider. Tous deux portaient une tunique de grand prix. Bien que les motifs étaient différents, vous vous rappelez, Joseph, son père, lui avait acheté une tunique de grand prix. Et il était avec cette couleur rouge. Et Jésus aussi avait cette tunique aussi. Et lui, ça lui a été arraché. Ça a été tiré au sort. Je sais, la tunique de Joseph fut tachée de sang d'un bouc et celle de Jésus tirée au sort. Hein? Joseph est haï par ses frères jaloux qui le condamnèrent et le vendirent à une caravane de bédouins sans qu'il puisse se défendre. Le Seigneur Jésus, bien qu'il était innocent, faisait l'objet de la haine des prêtres juifs, jaloux de lui, qui l'ont livré donc aux Romains. Bien qu'il crût Joseph irrépréhensible, Potiphar l'a jeté en prison afin de garder sa responsabilité, sa respectabilité aux yeux de sa maisonnée et de Pharaon. Hein? Et c'est pareil, Jésus fut condamné par Ponce Pilate, qui le savait pourtant innocent, mais qui voulait avant tout sauver la face de sa carrière politique. C'est terrible, hein? Et on retrouve les mêmes trahisons encore aujourd'hui. Jésus fut condamné par Ponce Pilate. Bon, voilà. Joseph fut incarcéré en compagnie des coupables de droit commun. L'un sera gracié, hein, c'est celui qui versait la coupe dans la main de Pharaon, et l'autre exécuté. Eh bien, Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs, l'un d'eux, le bon larron, qui fut justifié par Jésus et qui alla de suite au paradis, et puis l'autre qui n'a pas voulu reconnaître le Seigneur. Joseph préserva le clan de Jacob, son père, de la famine. Il a nourri, grâce à l'histoire de Joseph, la famille de Jacob a pu être sauvée et la lignée a pu continuer. Jésus est le sauveur non seulement de la maison d'Israël, mais lui de toute l'humanité. Voilà. Enfin aussi, une dernière chose, c'est que Joseph a commencé son ministère à 30 ans en tant que Premier ministre, exactement comme Jésus aussi a commencé à 30 ans. Et Joseph, après avoir épousé cette femme égyptienne, il va avoir un fils. Et puis Joseph, on va lui donner un nom, il va avoir 2 fils, on va lui donner un nom, et ce nom, quand on le traduit, ça veut dire sauveur du monde. Et Jésus, il était condamné en tant que sauveur du monde. Tout ça, c'est pour vous montrer les similitudes qu'il y a entre la vie de Joseph et puis la vie de Jésus. Alors, maintenant, on va prendre à partir du chapitre de la Genèse au chapitre 41, où on va être là, soulever un peu le coin du voile du plan que Dieu a mis à exécution depuis longtemps et qui va arriver là, à commencer à se manifester. Joseph va passer de l'esclave au Premier ministre, au rôle de Premier ministre. Ça se déroule un peu comme un conte de fées, comme une histoire extraordinaire. Alors on lit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Alors j'ai lu dans la Bible des enfants, parce que je trouve que des fois la Bible des enfants est très intéressante. Elle dit, il a été se coucher, il était fatigué, il a fait un rêve. Ça c'est plus à notre portée.
Bon, il a fait un songe. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Enfin, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. 2 ans de quoi? 2 ans de prison après la sortie du panetier, et enfin le panetier et de l'échanson, surtout de l'échanson, mais du panetier, c'était plus difficile pour lui. Hein? Il eut un songe, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Donc lui, il rêve et il se trouve au bord d'une île et il voit 7 vaches maigres qui montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Puis 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière, hors du fleuve. Elles se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le lendemain, Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Ah, je veux me rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Eh bien, écoutez ça, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il les avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers. On s'arrête là. Vous voyez, l'ingratitude de l'échanson vis-à-vis de Joseph était impardonnable. Mais c'était permis par Dieu. Ça me rassure qu'il y a beaucoup d'oublis qui sont permis par Dieu. Moi, je fais beaucoup d'oublis et des fois, c'est permis par Dieu. Ça me console. Hein? Et les chansons, lui, c'était pareil. Il a oublié pendant 2 ans où il était sorti et qu'il avait reçu l'explication de son songe. Mais tout ça, c'était le plan du Seigneur. Et pendant ce temps-là, le brave Joseph, il a fait 2 ans de prison en plus et il se demandait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai que des catastrophes dans ma vie. Et souvent, on peut dire nous-mêmes aussi, nous avons des catastrophes ou des choses qui arrivent les unes après les autres. Pourquoi moi? Mais Dieu préparait quelque chose qui était important. Et donc, il va agir. À partir de ce moment-là, au bout de ces 2 ans, et c'était nécessaire que Joseph reste 2 ans dans la prison, voilà qu'une nuit, au bout de ces 2 ans, il a un songe. Et c'est Dieu qui donne ce songe. Il donne ce songe pour un petit peu secouer Pharaon et parce que c'était le temps de Dieu. Il y avait là un moment qui a été permis par Dieu pour que ce songe arrive. Et là, il va interroger tous les magiciens, tous les sages du pays. Il y avait 2 catégories qui étaient les gens au-dessus des autres, parce qu'ils avaient des capacités, et ça formait le clergé égyptien. Ces hommes étaient des prêtres qui formaient la caste supérieure de la noblesse. Ils savaient écrire les hiéroglyphes, ils s'occupaient du cadastre, ils étudiaient les astres, exerçaient l'astrologie, la magie, annonçaient l'avenir et interprétaient les songes. Le pharaon avait pris l'habitude de les écouter. Et c'est souvent comme ça dans nos gouvernements même actuels. Il y a des hommes qui ont été choisis, des gens qui font de l'occultisme et qui sont près des présidents pour leur dire l'avenir, le chemin, mais ils se trompent toujours. Mais quand même, c'est intéressant parce que Pharaon, lui, il n'était pas dupe. Il savait que ces gars, ces sages, eh bien, ils attendaient toujours qu'il le donne sa prophétie, ce qu'il avait reçu, son songe, et eux, après, ils allaient soi-disant prier leur Dieu pour essayer de comprendre et d'analyser.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais les gens qui font des songes ou qui interprètent, qui se disent avoir des dons supplémentaires, très souvent, ils commencent par des questions à poser aux gens. Et à partir de ces questions, ils vont dire quelque chose en fonction de ce qu'ils ont entendu de ces gens, ou ils ont envoyé d'autres gens pour les interroger et lui faire le rapport. C'est comme ça qu'ils font croire que c'est eux qui devinent et que c'est bon. Et l'exemple de Madame Soleil, elle avait toujours des secrétaires qui téléphonaient aux gens avant pour savoir la situation, pour comprendre et tout ça. Il lui faisait un petit script et Madame Soleil, à la radio, elle disait « Oui, je vois que vous êtes une femme mariée d'une fois, divorcée. » Mais elle l'avait sur son papier. Mais malheureusement, il y a eu aussi des faux prophètes parmi les chrétiens et parmi le réveil charismatique. Je me rappelle d'un frère qui jouait du piano et qui prophétisait pour d'ailleurs mon fils. Mais je sais qu'il avait été avec mon fils avait été le chercher à l'aéroport et lui avait parlé. Et au micro, il appelle mon fils de loin, tu t'appelles David. Mais il le savait. Mais c'est grave, les frères et sœurs. Et c'est ça, les faux prophètes. Ils ont des systèmes. Ils ont des moyens de sonder les gens, et puis après, ils vous présentent ça comme une prophétie. Et les gens, malheureusement, ils se font avoir. Et là, le pharaon, lui, il ne voulait pas se faire avoir avec ces gars-là. Il voulait savoir exactement s'ils pouvaient interpréter leur songe. Mais ils étaient tellement surpris du songe qu'avait eu le pharaon qu'ils n'ont même pas cherché à tromper le roi. Ils ont dit, on ne peut pas t'expliquer. Hein? Après avoir épuisé toute la qualité des sages, des magiciens, tout d'un coup, les chansons, ils se réveillent. Oh, ben oui, il y a 2 ans, j'étais dans la prison, mais j'ai trouvé un gars, il m'a expliqué. Et il raconte ça à Pharaon en lui rappelant le souvenir de sa faute. Et puis il va dire, oui, j'ai trouvé un homme. Et cet homme-là, c'est notre brave Joseph qui est là et qui va être appelé par le roi. Alors, au chapitre 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Autrefois, les habitants de la Palestine, donc les Juifs, avaient toujours des grandes barbes, des grands cheveux. Ils étaient toujours avec leurs cheveux. Tandis que les Égyptiens, eux, ils se rasaient tout. La moustache, la barbe et les cheveux. Et quand ils vont appeler cet esclave juif, ah ben il faut qu'il ressemble à un Égyptien. Vis-à-vis des autres, même des autres Égyptiens. Alors ils vont lui demander, il faut que tu coupes ta barbe, il faut que tu coupes ta moustache, il faut que tu coupes tes cheveux. Tandis que les Égyptiens, ils étaient sans cheveux, sans barbe et sans moustache, et ils ne laissaient pousser ces choses, ce système poilu, que quand il y avait un décès, une mort, pour montrer que eux, ben, ils étaient dans le deuil à ce moment-là. Donc, par contre, le roi et les nobles portaient une barbichette ou des barbes qui leur permettaient d'avoir une marque différente des autres pour montrer leur autorité. Joseph donc est tiré de sa prison, puis on le déguise en Égyptien afin de le rendre présentable. Joseph sait pourquoi on est venu le chercher, et le pharaon ne l'impressionne pas. Joseph avait mis toute sa confiance et son espérance dans le Seigneur et dans l'Éternel. Et l'air serein, il s'attendait à lui seul. Il s'attendait à Dieu lui seul. Parce que des gens font des rêves, des choses comme ça. Hein, et puis souvent, pendant leur sommeil, tout le monde veut interpréter ce que j'ai compris. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils vont se marier. Alors ils vont visionner la jeune fille qui veut se marier. Et puis comme ça, on peut se tromper. Les vraies interprétations va être données par Joseph, cet esclave, et qui lui va se dire, il n'y en a qu'un qui peut interpréter les songes, c'est Dieu lui-même. Et ce qui est important, c'est de chercher la volonté de Dieu, pas de trouver des hommes pour interpréter nos rêves à nous, parce qu'on fait tous des rêves complètement fous, et heureusement, on ne se rappelle pas de tous, parce qu'on aurait honte. Parce qu'on imagine des choses des fois extraordinaires, mais qui n'ont rien, qui ne se font jamais. Alors, le premier qui a fait ça, c'est Joseph. Mais
13 siècles plus tard, en Égypte aussi, il y a eu le prophète Daniel, qui lui aussi a eu des rêves et qui était captif à Babylone de la cour de Nebuchadnezzar. Voilà. Donc on va y aller dans le livre de Daniel, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, chapitre 2, verset 1, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi lui dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. C'est-à-dire, il ne donne pas ce songe parce qu'il les connaît trop. C'est trop des trafiquants, c'est trop des bricoleurs qui vont tourner les choses. Le roi lui dit alors, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Mais le roi ne veut pas. La chose m'a échappé, dit-il. Vous me le faites connaître le songe et son explication, autrement vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Donc il ne leur donne pas le choix, il les coince, hein, et il dit, je ne vais pas vous donner mon songe, c'est à vous de le deviner. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas. Alors, on tourne la page au verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'ait exigé une chose pareille d'aucun magicien, d'astrologue ou de chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Et là, il va se mettre en colère, le roi, il va les virer, et puis il va intervenir. Daniel, au verset 27, et il est amené devant le roi. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Verset 27, Daniel répondit en présence du roi, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues. » Et il va expliquer le songe. Et donc, Daniel va être aussi élevé. Vous voyez, ce que dit Daniel, c'est qu'il n'y a que le vrai Dieu qui peut expliquer ces choses-là. Et c'est exactement ce que va faire Joseph, quand on revient à Joseph maintenant. Au verset 15, Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et alors Pharaon va continuer à expliquer son songe. Et puis, voilà, Joseph dit à Pharaon, « Ce que t'as rêvé, Pharaon, est une seule chose. » Verset 25. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches folles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Voilà l'explication que Joseph a et qui vient de la part du Seigneur et qui dit surtout à Pharaon, ce ne sont pas tes astrologues, ce ne sont pas tes devins qui peuvent t'expliquer ça. Il n'y a qu'un seul, le Dieu du ciel et de la terre. Et pour Joseph, il prend encore là une position où il aurait pu perdre sa vie. Parce que Pharaon aurait pu dire, mais pour qui tu te prends? On va te tuer, on va te couper en rondelles, parce que tu es un esclave, tu n'as rien à dire. Tu dois te soumettre à nous. Mais ce qu'on a appris aussi après, c'est que ce Pharaon n'était pas un Égyptien. Parce que 200 ans avant,
il y avait un peuple qui avait envahi donc l'Égypte et qui avait renversé le gouvernement et qui avait occupé l'Égypte. C'était des personnes qui venaient de la Syrie et qui avaient été des guerriers et qui avaient été nommés à la place de Pharaon. Et ce qu'il voulait, cet homme, qui n'était pas d'origine égyptienne, c'est que ça ne soit pas que Joseph, du fait qu'il était hébreu, eh bien, il avait du respect pour les Hébreux. Pourquoi? Parce que cette peuplade, qui s'appelle Hyros, je crois, était une peuplade qui vivait comme des nomades. Quand vous allez en Israël, vous voyez les Juifs, vous voyez les Arabes, vous voyez les différentes tribus, et vous voyez ce qu'on appelle les Bédouins, qui sont là et qui vivent dans des situations et des conditions incroyables. Ils sont en plein désert, ils ont mis une tente en toile, ils vivent là-dessous. Et moi et Sonia, on a été voir ces Bédouins, on a été parler avec eux, bien sûr ils parlent arabe, et la seule chose qu'ils demandent c'est de l'argent pour acheter des médicaments, et puis, bon, ils sont pauvres, mais quand même ce sont des gens très débrouillards. Ils arrivent à manger, à vivre, à trouver les choses qui sont dans le désert. Et nous avons été faire une journée avec des Bédouins en 4x4, pas de chameau, mais en 4x4. Et puis il nous a montré comment il faisait le feu avec quasiment rien. Il arrive à faire comme des allumettes, en frottant des pierres, mettre le bois, en faisant cuire, en nous montrant certaines variétés de plantes qu'on pouvait manger, et comme ça il fait à manger, il fait ses galettes, il fait son pain, c'est assez extraordinaire. Et ces hommes-là, ils se connaissaient et ils savaient qu'il était hébreu. Quand Joseph a vécu, tout le temps où Joseph a vécu, cet homme va l'élever, parce qu'il va reconnaître la sagesse de Dieu. Mais quand Joseph va mourir, et là, cette peuplade qui avait occupé l'Égypte, ils vont être chassés, et un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph va prendre la place et va commencer à persécuter le peuple d'Israël, jusque pendant 400 ans. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph, il n'hésite pas, comme Daniel, il va voir le roi et lui dit, ben non, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Et ça montre bien la faiblesse de ces gens qui sont des devins, des manipulateurs, des truands, qui font croire qu'ils ont la vérité, mais en réalité qu'ils mentent. Et aujourd'hui, on voit dans les églises des pasteurs qui vont se former auprès des gens en Afrique, comment ça s'appelle, des gens qui sont des marabouts, des gens qui font de l'occultisme, pour avoir la puissance pour prêcher dans leur église. Et ça existe, mes frères et sœurs. Et il y en a énormément. Parce qu'ils veulent la puissance pour renverser les gens, pour faire des signes extérieurs. Mais ça ne change pas leur vie. Il n'y a que le Dieu des cieux, le vrai, celui que nous adorons à travers la révélation de Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que l'œuvre de la croix, elle est en compétition avec ce faux évangile. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est Dieu lui-même qui agit et qui a donné son Fils et qui nous fait prendre conscience à nous que nous devons à notre tour donner notre vie, mourir à nous-mêmes et devenir ses enfants et le servir dans la lumière. Mais c'est terrible quand on voit toutes ces choses qui se pratiquent et qui se pratiquent encore dans nos pays, que des décisions des fois sont prises par l'État et qui sont complètement à côté et qui sont opposés au plan de Dieu parce qu'ils ont été mal conseillés par des gens qui trafiquent ou qui trichent. Alors, donc on revient à notre texte. Alors cette année où il va y avoir donc la famine, enfin, heureusement ça a commencé par 7 années d'abondance. Après 7 années de famine, si ça avait été le contraire, ils seraient tous morts. Mais la sagesse de Dieu a voulu montrer sa grâce, son amour, a pourvu. Et puis les autres années, c'est comme une condamnation pour le pays. Mais Dieu, dans sa grâce, les avait prévenus. Et Dieu s'est servi de Joseph pour être l'instrument. Et quand il va dire à Pharaon, il faut mettre un homme qui prenne une part de la récolte, 1/5 de la récolte, chaque année pendant ces 7 ans, pour pouvoir les mettre dans des silos et pour assurer que les 7 autres années, eh bien, on aura de quoi de la nourriture. L'Égypte a toujours été une terre à blé.
Pourquoi? Parce qu'il y a le Nil. Le Nil vient, c'est un fleuve qui vient d'Afrique centrale, qui est très chargé en eau, qui souvent déborde, et quand il déborde, tous les ans il déborde, et il amène des alluvions sur les terrains qui sont autour, et ça sert d'engrais. Et là, vous avez une production de riz, de blé extraordinaire. Les plantes poussent d'une façon extraordinaire. Et donc, c'était le grenier, c'est toujours le grenier à blé du Moyen-Orient. Vous savez quel est le grenier à blé de la France? La Beauce et la Brie. Les plus grands champs que vous trouverez de blé et les meilleures productions. Maintenant, le grenier à blé de la Russie. L'Ukraine. C'est le pays de Sonia. Hein? C'est pour ça que ce pays-là a toujours été envahi par les Russes. Parce que c'est le grenier à blé. Le blé pousse d'une façon extraordinaire. Vous savez que le blé qu'on voit aujourd'hui n'a rien à voir avec le blé qu'il y avait autrefois. Le blé aujourd'hui fait 70 cm pour qu'il ne soit pas couché par le vent, mais avec la tempête qu'il y a eu il y a quelques jours, sûrement qu'ils ont été couchés. Normalement, le blé, il montait à 1 mètre, 1 mètre 50. Quand j'étais enfant, les blés, on les coupait à la main et puis on les moissonnait sur une moissonneuse qui sur place. Tous les gens du village se regroupaient et on portait les gerbes de blé. Mais tout ça, ça a été analysé, trafiqué, amélioré par la recherche agronomique. Et aujourd'hui, on n'a plus rien à voir quand on voit du blé comme ça, avec des productions de quintaux très importants. C'est parce qu'il a été modifié. Et d'ailleurs, il n'a plus ces valeurs nutritives aussi fortes qu'il avait autrefois. Et rappelons-nous que le blé, c'est la ville où Jésus est né, à Bethléem. Beth, ça veut dire la ville du pain. Le pain, c'est la nourriture principale de tous ces pays. Alors, ils font en Israël, ils font pas du pain comme on a chez nous en baguette, mais ils font des asfel, comment ça s'appelle? C'est des genres de galettes, et sur lesquelles ils mettent de la nourriture, ils les roulent un peu comme à Maurice avec les faratas, et ils mangent ça, et c'est très consistant, et c'est aussi très bon. Voilà. Donc, il y avait quand même des périodes de famine dans ces pays, mais c'était quand même pas très fréquent. C'est simplement quand il n'y avait pas assez d'eau dans le Nil, mais alors que le Nil, c'est un fleuve énorme. Hein, et là, il faut s'apercevoir que c'était sage ce qu'avait dit. Et c'est bien que Pharaon dit, eh bien, toi qui te dis comment il faut faire, on ne connaît aucun homme aussi sage que toi. C'est toi qui vas devenir le Premier ministre. Alors je vous dis ça parce que, avec la sœur Audrey, quand vous avez une idée à proposer, et une bonne idée, elle dit super, super, mais c'est toi qui vas la faire. Et c'est vrai, ça ressemble tout à fait à Daniel. Daniel, il explique ça à Pharaon, mais il dit, mais il n'y a aucun chez nous, aucun sage qui est capable d'expliquer une chose pareille. Il n'y a que toi qui la comprends. Mais fais-le. Fais-le, Joseph. Qu'est-ce que j'ai dit? Daniel. Oh, ma. On va couper, t'inquiète pas. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on doit être prêt nous-mêmes. Parce que c'est facile de dire aux autres ce qu'il faut faire. Mais si on a une vision de la chose que Dieu nous donne, il faut dire. Et puis, n'hésitez pas si on vous dit « Ah, ben tiens, c'est toi qui vas faire ça. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi qui as pensé comme ça. Et c'est toi qui as eu la bonne idée. Et on loue le Seigneur pour les idées qu'il donne à chacun d'entre nous. Par exemple, dernièrement, on ne savait pas comment streamer sur plusieurs plateformes. Ben, notre frère Kevin est venu, il nous a dit ben, si c'est possible. Et il nous a fait le montage, il nous a fait le truc. Du fait, c'est lui qui s'en occupe maintenant. Il est comme Joseph. Mais il est une bénédiction pour nous. Et chacun d'entre nous, on a des choses qu'on peut faire que nul autre ne fera parce que nous, on a la vision. Et on fonce dans cette vision. Donc, le Nil est nourri par l'Afrique centrale, qui amène des quantités d'eau importantes, très riches, qui fertilisent le sol. Et donc, Joseph donne à Pharaon la clé de ses songes, à la volée, sans réfléchir. Il n'a pas demandé 3 jours. Il a dit tout de suite ce qu'il ressentait. Parce qu'il est le canal de la direction divine. C'est à ça que nous sommes appelés. Il y a des gens qui nous téléphonent, et aujourd'hui, il y a une dame qui me téléphone et me dit « Pasteur, je ne sais pas si je suis né de nouveau. » Ah bon? Tu ne sais pas ce que... Est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Oui, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Est-ce que tu vis encore dans le péché? Non, j'ai changé de vie.
j'avais une mauvaise vie avant et j'ai décidé depuis le confinement de ne plus vivre dans le péché et je vis dans la pureté, dans la lumière. Mais est-ce que tu as une révélation de péché? Ah oui, il dit, j'ai pleuré pendant 2 jours. Mais c'est que tu es né de nouveau. Le terme né de nouveau, elle ne comprenait pas trop. J'ai dit, tu regardes dans Jean 3. Et on parle avec cette sœur et au fur et à mesure, elle me dit, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, j'écoute le frère Mickey, j'écoute CTMI, j'écoute Bruno, Jean-Charles, Jean-Louis. Mais je dis, mais ma sœur, t'es ma sœur. Tu es né de nouveau, tu as vraiment donné ta vie au Seigneur. Elle habite à Angoulême, et quand on va aller à Bordeaux, on va aller la visiter, ainsi que d'autres personnes sur Angoulême. Et c'est merveilleux parce que si on doit pouvoir aider les gens. Parce que les gens sont souvent dans une telle confusion. Et puis ils ne savent pas ce qui leur arrive. Tout d'un coup, ils se mettent à penser au Seigneur, à se tourner vers le Seigneur, à prier le Seigneur, à comprendre qu'il y a des péchés dans leur vie et qu'il faut qu'ils abandonnent leurs péchés pour une... Mais c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Hein? Il y a une grâce qui nous donne à chacun de pouvoir avoir le discernement du plan de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais c'est incroyable, quand vous partagez, c'est clair. Mais je lui ai dit, non, vous avez une onction. Il me dit, non, c'est pas une onction, je lui dis. C'est quand on a une révélation de l'Évangile. Et la révélation de la croix, ça vous donne une puissance, une force pour pouvoir expliquer clairement la parole. J'ai été peut-être pendant 20 ans dans des églises où il y avait toutes les tendances et on ne savait plus où on en était. La prospérité, la prédestination, enfin des tas de choses les plus folles, le rire et tout ça. Si bien qu'à la fin, on ne sait plus où on en est. Et on était confus nous-mêmes. Mais quand l'Évangile se révèle à vous, quand vous comprenez ce que Christ a fait pour vous et que vous-même, vous devez aussi faire la même chose, c'est-à-dire renoncer à vous-même, accepter de prendre votre croix et de suivre Jésus. Mais tout devient clair. L'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est compréhensible par chacun. Dieu ne nous a pas fait un évangile intellectuel. D'ailleurs, je me rappelle mon pasteur qui me disait, j'ai eu mon doctorat de théologie en 10 ans. Mais il m'a fallu 15 ans pour l'oublier. Donc j'ai perdu 25 ans de ma vie. Bravo les gars. Hein. Bon, mais il m'a fallu peut-être 20 ans aussi pour connaître l'évangile de la croix. Mais je vois que ceux qui le connaissent aujourd'hui vont beaucoup plus vite. Je vois, dernièrement, nous étions avec Sonia chez Charlie. Charlie comprend l'évangile incroyable. Et il partage l'évangile incroyable. Et ça fait 1 an, lui, au bout d'1 an. Et je crois que les choses vont aller beaucoup plus vite. Quand on saisit l'évangile de la croix, eh bien, on avance. Ça y est, on comprend. On n'est plus distrait par le rire, plus distrait par la prospérité. Mais non, on sait que c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est droit, c'est clair. On sait, le plan du Seigneur est là. Eh bien, c'est pareil pour la parole que Joseph a eue. C'est clair. Et ça a été clair pour Pharaon, c'était clair pour tout le monde. Et tout d'un coup, l'esclave, il devient le premier ministre, le chef. Et alors, on va continuer, mais il a tout pour diriger. Alors, on est au verset 33. On y est. 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires dans le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ah, c'est merveilleux, le plan. Le Seigneur a toujours un plan. Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Vous voyez, l'Esprit de Dieu avec un grand D. C'est plus le Dieu des pharisiens, c'est plus le Dieu des Égyptiens avec tous les dieux. Je parlais du chat, il parlait aussi du Nil. Ils adorent des tas de choses, des tas de faux dieux. Mais même le Pharaon, il reconnaît que cet homme a en lui l'Esprit de Dieu.
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, qu'il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Vous voyez, l'intelligence et la sagesse. Nous, on a des gens qui ont des grands diplômes dans les universités, dans les grandes écoles réputées, mais ils n'ont pas du tout de sagesse. Leur vie est déjà une vie de catastrophe et ils dirigent notre pays. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Il le revêtit de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur son char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Il va lui donner toute son autorité. Il va lui donner cette bague qu'il a à la main avec comme une chevalière, ou que quand il appuie sur la cire, ça fait la signature donc de Pharaon. Et c'est lui qui va passer les commandes, tout vérifier, et c'est extraordinaire. Et Dieu place cet homme parce qu'il reconnaît la sagesse de Dieu qui est en lui. Et puis il va faire, allez, tout le monde à genoux lorsqu'il passe pour montrer qu'il a élevé cet homme d'une façon extraordinaire. Alors, au verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsapanapanéach. C'est peut-être pas le bon accent, mais ça ressemble. Et lui donna pour femme Asna, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Don, c'est au Héliapolis. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc, ce qu'on voit là, c'est que Joseph, on lui donne une femme, et qui est une femme égyptienne. Une femme qui adore les faux dieux, une femme, et ça ne le gêne pas trop, et c'est la fille d'un grand prêtre d'Om. Alors, Don, ça veut dire le soleil. C'est-à-dire un prêtre qui adore le soleil, qui, dans cette ville, à On, il adorait le Seigneur, et il adorait le soleil, exactement comme Louis XIV, qui se prenait pour le roi soleil, et qui disait, tout ce que je dis, c'est Dieu qui le dit. Et il n'y a pas plus fort que la religion et la royauté. C'est les deux forces qui gouvernent un pays. Comme ça, vous voyez l'Iran, c'est la religion et la politique sont ensemble. Et là, plus personne ne peut se révolter. Il y a toujours des excuses. Et beaucoup de pays sont comme ça. Hein. Et là, il va donc... ces hommes-là, ils sont étrangers, ils sont loin de Dieu, ils vivent dans toutes ces choses du monde, et ils sont pleinement loin de Dieu. Mais Joseph va épouser cette femme, et puis il va avoir des enfants avec elle. En Israël, normalement, c'est la femme qui donne la nationalité. Mais on va voir que Joseph, sa descendance, elle va suivre le Seigneur, elle va être fidèle à Dieu. C'est-à-dire que Joseph était un tel témoignage qu'on est à peu près sûr que sa femme s'est donnée au Seigneur, elle s'est donnée à Dieu, et que ses enfants se sont donnés à Dieu. Parce qu'ils ont suivi après la lignée de Jacob, la lignée que Dieu avait créée à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, et puis Joseph, et puis ses enfants. Ils vont marcher dans le plan de Dieu, ils vont aller jusqu'au Seigneur Jésus, jusqu'à la descendance du Seigneur Jésus. Malgré qu'ils étaient épousés une étrangère, mais Dieu fait grâce. Et on voit toujours que Dieu a fait grâce. Sinon, nous ne serions pas là, parce que nous ne sommes pas d'origine juive, ou très peu, mais nous ne pourrions pas être sauvés. Mais Dieu nous a fait grâce à nous aussi. Et on doit être reconnaissant au Seigneur pour la grâce que le Seigneur a fait et que le Seigneur veut nous donner. Donc, il va avoir ses enfants avec cette femme. Pendant 7 années de fertilité, la terre rapportera abondamment. Jacob rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Ça vous est déjà arrivé, ça? Milliards, des billions de millions. Après, on s'arrête, on ne sait plus. Hein?
Et voilà la production qui est donnée, voilà la sagesse qu'il a eue. On pourrait se dire, mais comment en 7 ans il n'a pris que 20%? Mais toujours l'Égypte était un pays qui produisait beaucoup de blé supérieur et à la nécessité du pays, donc il vendait déjà à d'autres pays. Et 20%, c'est un chiffre intéressant. D'ailleurs, en ce moment, les GAFA, les grandes sociétés comme Google, Facebook et tout ça qui font des tas de bénéfices, Amazon en Europe, maintenant les gens européens se sont dit on va les taxer. 15%, 20%. Ils avaient donné 20% et puis les Américains ont fait baisser à 15%. Mais ça montre qu'il y a une part dedans de vérité et que c'est toujours à peu près les mêmes proportions qui doivent être mises de côté. Et on voit la sagesse de ces hommes, inspirés par le Seigneur. Après des années de famine, il naquit à Joseph 2 fils qu'on lui enfanta, Asna, fils de Potithéra, prêtre d'homme. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous passons par des temps difficiles. Où on ne voit pas de solution, où les choses n'avancent pas, où nos solutions semblent bloquées, où on dirait mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi je suis toujours dans le désert? Pourquoi je suis toujours dans l'épreuve? Pourquoi mon mari ne revient pas? Pourquoi? Et on n'a pas de solution. Et on se morfond. Et Joseph, il avait de quoi se morfondre. Parce qu'à 30 ans, il devient le Premier ministre, mais depuis 17 ans, c'est-à-dire pendant 13 ans, il a 13 ans de galère. Mais ces galères-là étaient comptées dans le plan du Seigneur. Et ce qu'il a appris chez Potiphar, ce qu'il a appris dans la prison, il va le mettre en application au niveau du gouvernement du pays. C'est pour ça qu'il a cette sagesse. Parce qu'il est passé par là. Il a fait son travail avec honnêteté, avec un cœur pour faire la meilleure chose, et Dieu l'a béni. C'est pour ça que dans votre travail, si c'est dur, les gens sont méchants avec vous, ils ne reconnaissent pas le travail que vous faites, ils sont désagréables. Mais si vous le faites pour le Seigneur, d'une part, vous allez apprendre à gagner votre cœur. Et deuxièmement, le Seigneur un jour vous récompensera. Parce que le Seigneur est fidèle. Il prend soin de ses enfants, il récompense ses enfants. Lui, il a fallu 13 ans. Vous me direz, peut-être moi, ça fait 20 ans que j'attends. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un plan de Dieu. Amen. Et le Seigneur saura vous récompenser. Mais trop souvent, au bout d'un an ou deux, on se décourage, on abandonne. Et puis on gaspille sa vie. On part prendre en main notre vie, et c'est encore plus une catastrophe. Pourtant, il y a un plan du Seigneur. Mais le Seigneur ne nous force jamais à faire son plan. Lui, Seigneur, il nous crée libres. C'est notre cœur qui doit être touché, parce que quand notre cœur est touché par le Seigneur, on veut lui plaire. Mais on ne suit pas le Seigneur par obligation, on ne le sait pas par loi, on le suit parce que notre cœur est béni, et encouragé, fortifié. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans les réunions, c'est pour ça qu'on a besoin d'être avec les frères. Et que pendant ce confinement, c'est terrible, dans un sens, on est coupé de la relation avec les uns et les autres, et on se croit bien, mais on est en train de tourner en rond, on est en train de rouspéter. « Oh non, la condition est trop difficile. » Non, c'est jamais trop difficile. Lui, il a été en prison, lui, il a été accusé par cette femme qui était terrible, mais il n'avait pas de rancune contre cette femme. Il n'avait pas de rancune contre son patron. Il n'avait pas de rancune contre ses frères. Il a accepté le plan du Seigneur. Et quand il a ses enfants, il reconnaît la grâce du Seigneur. Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'est pas facile d'être transporté d'un pays à un autre qu'il ne connaît pas, mais il fait confiance au Seigneur. Et puis le deuxième, et il donnait au second le nom d'Éphraïm. Ça, c'est les grandes tribus d'Israël. Manassé et Éphraïm, ça a été des grandes tribus de la tribu d'Israël du Nord. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a fait grâce encore aussi à moi, et il m'a rendu fécond. Les 7 années d'abondance qu'il a eues dans le pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Et ce qu'on revoit dans un prophète, c'est que ces prophéties se réalisent toujours. Je disais dernièrement, on a eu un prophète qui est venu des États-Unis une fois dans l'église, au début de l'église, et il a téléphoné à l'hôtel des impôts pour avoir une chambre. Ça a commencé fort.
Il se croyait que c'était un hôtel, l'hôtel des impôts. Il n'a pas eu de chance, il ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas lui donner une chambre là-bas. C'était un Américain. Mais voilà, un vrai prophète, on reconnaît ce qu'il fait. On est là. Pas celui qui dit, une femme arrive enceinte, oh, tu auras un garçon. Mais non, elle a une fille. Il avait une chance sur deux. Mais ça, c'est pas des prophéties, ça. Un vrai prophète, on voit la chose qui se manifeste. On a une paix dans notre cœur. On sait que c'est ça. Pour ça qu'aujourd'hui, on a très peu de prophètes. Pourquoi aussi? Parce qu'on a la parole de Dieu qui nous explique tout. Si on a besoin de savoir les choses, si on a besoin de se donner au Seigneur, de garder le plan du Seigneur, il y a tout de la parole de Dieu. Mais beaucoup d'hommes ne veulent pas voir ça. Ils ne veulent pas voir le plan de Dieu. Ils ne veulent pas être comme les chrétiens de Péret qui vérifiaient ce qu'on leur disait était conforme. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent quelque chose qui soit tombé tout cuit dans la bouche. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on doit chasser les démons de ma vie? Mais c'est elle de savoir ce qu'elle veut. C'est pas moi qui dois répondre à toutes les questions des gens. Alors un autre qui m'a écrit ce matin, il dit, ah pasteur, vous parlez toujours de Seigneur et des fois vous parlez de Jésus. Mais Seigneur Jésus, c'est la même chose. C'est le Seigneur Jésus quand je dis Seigneur. Mais bon, il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête. Mais c'est terrible. Mais on a tout dans la parole de Dieu. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et si on a de moins en moins de prophéties, ben c'est parce qu'on a toute la parole. Maintenant, on a des songes de temps en temps. Mais alors, les songes qu'on a, des fois, on voit vraiment que ce n'est pas la parole de Dieu. Et les jeunes gens auront des songes et ils auront des visions. Les vieillards auront des songes. Mais nous, les vieillards, plus on vieillit, plus on craint. Plus il y a la peur qui vient. Et que souvent, nos songes sont entachés de peur, d'insécurité, alors que ce n'est pas du Seigneur. Les songes du Seigneur nous donnent la paix, nous donnent la tranquillité. Donc il faut faire attention. Moi, il suffit que je regarde un film où il y a du sang et tout ça, je fais des cauchemars. Et pour ça que je ne regarde jamais ce genre de film, parce que j'ai du mal à supporter. Et je sais que ça me fait du mal. Donc on doit faire attention. Et on doit garder notre vie pour qu'elle soit la gloire du Seigneur. Allez, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, donc c'est au verset 55, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Et vous voyez, au bout de 14 ans, Pharaon est toujours à mettre Joseph et reconnaître la main de Dieu sur Joseph. C'est merveilleux, les frères et sœurs. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tout le temps. C'est la grâce du Seigneur. Hein? Allez, on continue. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait de plus en plus dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays, dans tous les autres pays. Et donc, à travers ça, eh bien, Jacob, la famille de Jacob ont été sauvés. Et on le verra après quand ils vont le reconnaître, son frère. Mais le monde tout autour du Moyen-Orient a été sauvé par le plan de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi il est tellement important d'écouter le plan et la volonté de Dieu dans notre vie. Parce qu'on est une source de bénédiction déjà pour nous, notre famille, mais aussi pour chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que notre vie, on ne peut pas la garder pour nous-mêmes. Il faut qu'on la remette au Seigneur. Parce que quand on remet notre vie au Seigneur, bien, on est béni nous-mêmes, certes, mais ce n'est pas le principal. Vous êtes bénis. Et si nous, on meurt, on peut vous apporter la vie. Mais si on ne meurt pas, ben, on ne vous apportera pas la vie. On va vous raconter des choses, on va vous faire de l'histoire, mais ça ne changera pas votre vie. Et vous-même, pour vos enfants, pour votre mari, ou pour votre épouse, pour les frères, s'ils ne meurent pas, ben, ils ne seront pas une aide. Mais s'ils meurent, ils ont la solution, la clé. Ils vont être une bénédiction pour notre conjoint. Et c'est une grâce, et c'est tellement bon. Et c'est ça que nous sommes appelés. Donc on ne meurt pas uniquement pour nous-mêmes, on meurt parce que le Seigneur a un plan. Et que ce plan puisse servir aux autres. Amen. C'est l'occasion vraiment de faire confiance au Seigneur, de nous appuyer sur lui. Le témoignage de Joseph est quelque chose de merveilleux. Je voudrais que ce soit le témoignage de chacune de nos vies.
eh bien, le Seigneur est prêt à ce que ce soit. C'est à nous de donner notre vie, à accepter de mourir, à accepter de ne pas faire notre plan et de servir le Seigneur. Et le Seigneur va bénir. Le Seigneur va nous encourager. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'encore ce soir, tu parles à chacun de nos cœurs. Et nous voulons vraiment être reconnaissants pour ce que tu as fait à travers ton simple serviteur Joseph. Un homme simple, un enfant qui avait 17 ans au départ, et puis qui a été vendu et qui a souffert dans 13 ans en prison pour rien, qui a été accusé alors qu'il ne méritait rien. Mais tu avais ta main, tu avais ton temps, tu avais ton moment. Et quand toi tu agis, tu ouvres les cœurs, tu ouvres les portes, tu fais des miracles. Et comme ça, tu as propulsé ce jeune garçon à la tête du pays de l'Égypte, qui était un témoignage dont on parle encore aujourd'hui et qui était vraiment une bénédiction pour tous les peuples autour. Merci Seigneur, parce que nous voulons être ces outils entre tes mains. Nous voulons disposer nos cœurs, nos vies, pour que nous puissions être des bénédictions pour les gens qui nous entourent, pour les gens avec qui nous vivons, afin que, Seigneur, ils puissent ressentir que tu es en train de nous changer, nous transformer de plus en plus à ta gloire, afin que nous ressemblions au Seigneur Jésus. Bénis chacun, Seigneur, et garde-nous, et encourage-nous à ne pas hésiter, à patienter, à donner nos vies et à continuer à te servir de tout notre cœur. Bénis chacun ce soir. Amen. Merci Seigneur, tu fortifies chacun de mes frères et de mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.